moi, c'est Samir Karantali. Donc, consultant chez Nevipro, ça fait bientôt 7 ans. Donc, principalement, tout le monde me connaît comme le consultant financier. Donc, je présente aussi Cydia. Cydia, c'est le consultant opérationnel. Donc, presque tout le monde dans la salle, je pense, nous reconnaît ici, là. Donc, Cydia va prendre plus sa place aujourd'hui. C'est lui qui va faire la présentation. Je vais être là beaucoup plus au niveau des questions à la fin. Donc, voilà, Cydia. Bonjour tout le monde. Moi aussi, ça fait un 7 ans un peu plus que je suis chez Novipro. Fait que Samy, c'est pas mal mon binôme là, niveau implantation, finance, opération. Fait qu'on est pas mal intégrés dans tout ce qu'on fait ensemble. En fait, on a fait tous nos projets ensemble depuis le début. Donc, je fais beaucoup référence à Samir, aux finances, parce que pour moi, la finance fait partie intégrante des opérations. Et même si on parle d'APS, on parle d'optimisation des processus de fabrication. Il y a des sous en arrière, des finances en arrière. Donc, quelque part, Samir a toujours un petit mot à dire dans ce qu'on va faire quand on parle de planification. D'accord? Donc, on parle d'APS aujourd'hui. Donc, l'APS, il faut qu'on s'entende. On a un auditoire ici que je connais pas mal de personnes, d'autres un peu moins. OK? L'idée, c'est que je constate qu'on a 3 groupes de personnes. D'accord? On a des clients qui sont déjà APS. On a des clients qui sont en processus de devenir APS parce qu'ils vont aller live bientôt. On a des clients qui ne sont pas encore APS. Dans tous les cas, on va s'entendre, puis ça va être le même format pour tout le monde. C'est un melting pot assez. Vous aurez tous pour votre compte. D'accord? Donc, ceux qui sont déjà APS, c'est juste un reality check sur vos réalités, sur ce que vous avez déjà fait. Vous êtes APS, est-ce qu'on a réussi à suivre les principes APS jusqu'à présent? Est-ce qu'on suit la bonne track? Ceux qui ne le sont pas, avant les tests intégrés, c'est le temps de pouvoir vous ajuster pour voir, oh, est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce qu'on peut se réajuster? Les conditions sont là pour vous aligner. D'accord? Donc, l'APS en tant que tel, c'est simple, c'est le Advanced Plan and Scheduling. D'accord? Donc, c'est un processus assez global de l'entreprise qui vous permet de pouvoir optimiser la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de fabrication. OK? Donc, on part des achats, on part des inventaires, de la production, des bombes. Bref, on va le voir plus tard. Ça concerne toutes les différentes facettes, OK, de Infor. D'accord? Je peux même pousser l'APS à aller même sur le CPQ, si je voulais. Je peux pousser l'APS à aller même du côté du module service, si on le veut. C'est très global, c'est très large. D'accord? D'où sa force et sa puissance dans le système quand on l'optimise et on l'utilise très bien. D'accord? Donc, on va vous parler de comment est-ce que cet outil peut nous permettre de pouvoir nous améliorer dans nos processus quotidiens. Je dis le mot processus parce que c'est une question de processus ici. D'accord? Donc, revue le concept APS, c'est quoi l'APS? On l'a dit tantôt. OK? C'est un module qui est conçu pour l'entreprise manufacturière. Bon, il y a plusieurs types d'entreprises. On a déjà implanté APS dans les entreprises qui sont en mode discret, d'autres qui sont en mode in process. Ça marche pareil, d'accord? En bout de ligne, l'APS a 3 gros objectifs. OK? OK? Le plus important, c'est de tenir les promesses qu'on fait aux clients. D'accord? On passe une commande client, OK, dans le système. On veut une date par rapport à celle-ci. Et qu'est-ce qui nous fait dire que la date elle est bonne ou n'est pas bonne? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut faire en sorte qu'on respecte ces dates qu'on donne aux clients? Okay? C'est l'une des plus grandes forces de l'APS. Parce qu'on veut des dates qui sont réalistes et réalisables. Le but, c'est de ne pas de donner une date à un client et de revenir sur ce qu'on s'est dit ou de se chamailler sur une date. Parce qu'on arrête des dates, il y a un plan d'approvisionnement, il y a un plan de production. Okay? Donc, il faut tenir nos promesses par rapport à ce qu'on se dit. Deuxièmement aussi, on parle ici de l'approvisionnement du juste à temps. C'est quoi le juste à temps? C'est le but de pouvoir, c'est le fait d'avoir des composantes juste au moment de fabriquer pour pouvoir minimiser les niveaux d'inventaire. Donc, être le plus que possible optimal dans la chaîne d'approvisionnement. On en parlera tantôt de ça ici. C'est une des plus gros objectifs de l'APS. Et enfin, c'est quoi la dernière, qui pour moi, que je trouve la plus importante? C'est sortir des alertes. J'ai une commande client qui est supposée sortir pour le 1er juin, le 1er juillet, et que dans mon plan, j'ai un retard pour une composante qui va rentrer beaucoup plus tard, tant qu'elle est rapportée dans le système. Il faut que j'ai une alerte qui me dise, écoute, si tu as ton plan, attention, tu ne peux pas livrer le client à la date promise. Tu vas être en retard de 1, 2, 3, 4 jours parce que tu as un article critique qui vient te faire remettre en question ta promesse. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Est-ce que tu dors là-dessus, sur la switch, ou tu ramènes une date optimale dans ton système pour reconstruire une nouvelle date que tu vas repromettre au client? Il faut penser aussi que l'APS, ce n'est pas strict, ce n'est pas ferme. Une date, ça se change selon le contexte. Okay? Pendant la COVID, moi, cette partie ici-là,
dans le contexte COVID, ça a été compliqué avec les clients parce que les fournisseurs qui avaient des délais de 10 jours, ça montait à 100 jours, 200 jours. Quant à l'APS, mon Dieu, est-ce que je fais confiance au système? Donc, c'est dit, écoute, comment est-ce que je ramène mon information le plus que possible fiable au système pour pouvoir revoir mes promesses? Donc ça, ce sont les objectifs, ce sont vraiment les vrais objectifs de l'APS. Il faut tenir nos promesses le plus que possible. D'accord? Ensuite, ici, on l'explique. OK? Comment est-ce que l'APS peut nous aider? OK? Je vais revenir plus tard sur la notion du plan harmonisé. C'est quoi le plan harmonisé? C'est le fait que j'ai une demande qui me pousse des requis de fabrication, qui me pousse des requis d'achat. Donc, c'est une symbiose de ces trois facteurs-là. D'accord? Tantôt, j'expliquerai beaucoup plus dans la prochaine slide comment est-ce que ces trois bulles-là s'interchangent l'un avec l'autre. Demande, production, achat. On va le voir tantôt. Mais ce que je veux retenir ici, c'est le processus juste à temps ici. Combien de fois j'ai entendu chez des clients qu'on a constaté, Samir et moi, qu'on arrive là, première question, c'est qu'on a beaucoup d'inventaire. Puis on pose la question, pourquoi vous avez tant d'inventaire? Ah non, non, il faut protéger le service. Ah, il ne faut pas qu'on manque de commandes parce que les ventes vont nous arracher la tête. Il faut qu'on ait de l'inventaire. OK, donc on amasse beaucoup d'inventaire de matières premières, on amasse beaucoup d'inventaire de semi-finis. À la fin, Samir lui fait son année fiscale. On se retrouve qu'il y a beaucoup de désuétude d'inventaire. Parce que le processus de la pièce qui était fabriquée il y a 1 an, Ça dort du jour. le BOM a changé, les recettes ont changé, donc elle est désuète. Donc on traîne du stock qui meurt là parce qu'on veut protéger un service qui était mal calibré dans le système. Donc le juste à temps permet de faire quoi? De dire que je vais enligner mon plan à ma date et recevoir une pièce juste à temps pour servir. Donc je baisse mon cash flow, je suis optimal dans mon plan d'approvisionnement, puis je respecte ma date client. C'est ça le but, d'accord? Maintenant, tonton, on va aller voir ici le plan harmonisé. Et ça, pour moi, c'est important pour nous. C'est important de comprendre ce plan. C'est quoi? C'est que tout vient d'une demande. Et quand on parle de demande, ce n'est pas nécessairement la commande client. On va le voir tantôt dans la prochaine slide. Là, une demande, ça peut être quoi? Ça peut être du stock de sécurité. Ça peut être une commande client elle-même. Ça peut être un projet. Ça peut être un forecast. C'est une demande. Comment est-ce que je réagis avec ma demande? Ma demande, quand elle rentre dans le système, elle pousse un plan d'approvisionnement. Il faut que je le fabrique, cette pièce-là. Je la fabrique en fonction de quoi? Je la fabrique en fonction de mes composantes achetées. Alors, ma composante a des délais. Alors, mon délai d'approvisionnement impute sur mon délai de production qui impute sur ma date promise à mon client. Donc, si j'ai un délai de 300 jours pour une composante achetée et que je promets à un client de livrer dans 1 semaine, j'ai un sacré problème. Là, ça ne marche pas. Et de toute façon, le système va me le dire. Wow, écoute, tu le veux dans 1 semaine, mais tu as une composante qui est dans 3 semaines. Écoute, revois tes plans. Je vais te proposer une nouvelle date. Ce qu'on appelle la date promise en APS. Parce que typiquement, vous qui êtes avec Sightline, vous avez une date que vous connaissez par cœur. C'est la date requise ou la due date. Tout le monde ne jure que par la due date. Avec l'APS, on a une autre date qui s'appelle la date promise qui vient challenger la due date en fonction de nos réalités. Parce que je peux aller ici au niveau de la production. Si mon plan d'approvisionnement fonctionne très bien, j'ai de bons délais, je peux avoir des contraintes de capacité de production. J'ai des bottlenecks. J'ai un manque de ressources. Est-ce que j'ai besoin d'un chiffre supplémentaire? Est-ce que j'ai besoin d'embaucher du monde? C'est quoi ma ressource qui me bloque dans mon plan qui fait en sorte que même si j'ai toutes mes composantes, je ne livre pas mon produit à temps? Donc, c'est des questionnements qu'on doit avoir. Et c'est ça le plan harmonisé. C'est de faire en sorte que le plan de demande se connecte avec la production, que se connecte avec mes achats et que je puisse avoir une date réaliste par rapport à mon client. D'accord? Donc, c'est ça mon plan harmonisé. En arrière de ça, l'APS a 4 commandements. Okay? Et ça, on le vit au quotidien, ces commandements-là. Vous le vivez de façon implicite. Dans la réalité, personne n'est contre la vertu. Vous travaillez naturellement avec ces commandements-là, mais savent qu'on ne les exécute pas naturellement, on ne les exécute pas dans le système. C'est quoi ces commandements-là? C'est vraiment de garder les données précises. C'est quoi avoir des données précises? Si j'ai un BOM qui est crash dans le système, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Si j'ai des lead times là, de mes composantes achetées, je vous arrive, j'ai des lead times dans la communauté, j'ai des lead times là, qui sont irréalistes. Maintenant, je me dis, moi, je veux protéger mon plan d'approvisionnement. Telle pièce, je mets ça à 150 jours. En réalité, je peux l'avoir en 10 jours, 20 jours. Je tronque mon système avec des données qui ne sont pas correctes, qui va me donner quoi? Des résultats qui vont être tordus. Donc, garder les données précises, c'est quelque chose qui est fondamental. Okay? Garbage in, garbage out, tout le monde connaît le proverbe. C'est exactement ça ici.
OK? Plus nos données sont précises, mieux on est. Ensuite, on doit prendre de l'avance. C'est quoi prendre de l'avance sur le plan? C'est vos KPI que vous roulez à tous les jours pour pouvoir prédire ce qui s'en vient. OK? J'ai mon rapport qui me dit de production, mon rapport d'appro qui me dit, écoute, telle composante, là, tu en as besoin. Dans une semaine, tu en as besoin. Mais écoute, il te dit que tu vas avoir 10 jours de retard prévu parce que peut-être qu'il peut te placer en retard. Mais si je ne ramène pas la correction de mon plan dans le système, je me crée des ennuis. Il faut être proactif. Si j'ai un PO qui rentre en retard, c'est quoi que je fais comme acheteur? J'appelle mon fournisseur. La pièce, je peux la recevoir demain ou après-demain. Je la reçois quand finalement? Tu vas la recevoir dans une semaine. Si je m'assois sur une semaine et que je ne rentre pas dans le système, lui, il garde la fausse information que je reçois la pièce demain. Parce qu'il ne sait pas que quelqu'un a changé le plan. Et quand j'arrive le lendemain pour produire, on commence à piquer le stock, il me manque les pièces. Oh, vous inquiétez pas, il rentre dans une semaine. Mais le problème, ce n'est pas qu'il rentre dans une semaine. Le problème, c'est qu'on est tous interreliés. Dites-moi que la pièce n'est pas là, je refais un plan de production et je m'adapte à ton délai pour sortir un plan qui est optimisé. Sinon, on court après notre queue. Okay? C'est ça, prendre de l'avance. C'est ça, prendre de l'avance. C'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui ne va pas. C'est de voir qu'est-ce qui ne va pas. Comment réagir avant d'arriver à un problème. Et ensuite, ici, c'est suivre le plan. L'adhérence à la cédule. L'adhérence à la cédule. L'adhérence à la cédule. Ça, c'est mon shop floor. Quand je crée une cédule de production où je donne, tantôt le monsieur a dit, je donne une séquence de jobs à suivre à mes ressources. C'est parce que mes séquences de jobs que je donne ont des dates de fin. Ces dates de fin sont reliées à quoi? À des commandes clients. Si monsieur décide de dire que la job qui est cédulée pour faire demain A, B, C, finalement je la tasse, puis je fais D, E, F à la place, je change ma séquence sans dire à personne, fait que la vraie date de fin n'est plus la vraie date de fin. Le client est supposé avoir la pièce aujourd'hui, mais j'ai changé ma séquence de production parce que je voulais optimiser, mettons, mon setup. Mais je dis à personne. Parce que moi, mon setup, il fallait que je le garde. Et là, je me crée des problèmes sur mon plan parce que je n'adhère pas à ma cédule. OK? Et là, la pièce vous flag direct, vous dit, wow, attends, c'est pas ça que tu veux dire que tu allais produire, là. C'est pas ça qui devait sortir. OK? Suis ton plan, c'est important. Suis ton plan. Donc ça, c'est la connexion entre la planification de la production et les ventes. OK? L'adhérence, suivre le plan, c'est essentiel. Et enfin, garder ça simple. Absolument. C'est quoi les plus grosses contraintes qu'on peut avoir? C'est les délais qui sont les plus longs. C'est des setups. Les lead time. Exact. Ça peut être des ressources en capacité finie. Une machine qui roule un seul shift, mais dans lequel tu ramasses beaucoup de jobs là-dessus. C'est une contrainte sur laquelle il faut que tu travailles avec. Et pour répondre à ta contrainte, tu as deux choix. Soit que tu montes ta ressource, donc tu crées un shift supplémentaire, ou que tu fais l'overtime. Tu en as une troisième qui est la moins aimée par les clients, c'est changer la date parce que finalement, si je suis contraint à ma ressource, que je ne peux pas monter ma capacité, bien, je change la date à mon client. Désolé, cher client, je ne peux pas. Ma ressource est illimitée et puis je te livre 2 jours après. Mais au moins, quand je change mon plan, ça veut dire que je fais quoi? Ça veut dire que je vais changer la date de ma commande client pour dire que écoute, c'est plus le 1er juillet, c'est le 3 juillet. Tant que je modifie mes dates, tant que je suis réglé dans le système, je n'ai aucune crainte. Le danger, c'est de travailler en amont, c'est de travailler à côté du système. Okay? Typiquement, vous avez le scénario 0, qui est le scénario de base info. Pour avoir un scénario 1, 2, 3, 4, vous allez mettre tous vos forecasts, vos prévisions, faites ce que vous voulez. Exactement. Vous validez votre scénario par rapport à votre réalité. Le scénario que vous aimez, vous pouvez le couper d'un scénario 0 que le scénario original. C'est ce qu'on appelle le what if scénario. Ça fonctionne parfaitement avec la PS. Ben oui. Mettons que vous avez un processus SNOP. Les what if, c'est bon pour les SNOP. Les SNOP, c'est des Assess and Operation Meeting, c'est vraiment des rencontres mensuelles qu'on a sur des plans annuels. Donc, à chaque mois, on fait la revue de nos inventaires, la revue de la production, la revue des ventes, puis on regarde les prochains 12 mois. Si mon cycle de vente est prêt pour être monté parce que les ventes disent, écoute, ça s'en vient sans qu'il y ait une pogne, monter la production. Fait que je peux faire un scénario optimiste, pessimiste, réaliste. Je présente ça à mon SNOP. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est une décision de direction. On va prendre celui qui est optimiste parce qu'on pense que ça va aller.
Je copie mon scénario optimiste dans mon scénario réel. Ça me déclenche les vrais achats, les vrais cycles de production sur mon scénario qui est optimiste. D'accord. Donc, il faut qu'on garde le plan simple. Parce qu'avoir un processus qui est complexe, ça, c'est 80-20. Hein? On ne va pas se mettre un plan qui est complexe, là. Allons-y le plus simplement possible pour que ça marche. OK? Ensuite, l'APS a des input-output. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui vient fournir la machine de l'APS? OK? Ici, on voit les demandes. La demande, je dis, elle est variée, la demande. La demande, c'est les forecasts. La demande, c'est des ventes. La demande, c'est du safety stock. Ça, c'est une demande. C'est quelque chose qui me pousse à créer ou à fabriquer dans le système. OK? Donc, ça, c'est un input qui est majeur. Et en général, les inputs comme les ventes et les forecasts, il faut qu'on soit concis sur nos dates. Il faut qu'on rapporte les dates ajustées, les dates ajustées si on n'est pas capable de respecter le plan. Exemple, j'ai une commande client à livrer on est quoi, le 6, le 7 juin. Je ne suis pas capable de la livrer. Est-ce que je garde ma demande identique? Non. Si ma date, c'est de la livrer le 12 juin, je change la date au 12 juin en accord avec le client. Si je ne peux pas changer ma date de ma demande, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur mon processus interne, overtime. Je double ma capacité. Ce sont mes options qui me restent. Donc, mon input, c'est ma demande. Un autre input, c'est les approvisionnements, ce sont les achats. Mon plan d'achat, c'est important. Et mes achats sont reliés à quoi? À ma fiche article et au setup que je mets là-dessus. Et ça, c'est important parce qu'on sous-estime beaucoup les lead time. Et très souvent, on ne met même pas à jour nos lead time. Historiquement, le fournisseur me livre en 30 jours. Historiquement, j'ai dit. Mais le fournisseur peut avoir un processus interne qui est optimal, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous livre en 15 jours ou en 10 jours. Vous ne le dites pas au système. Par défaut, vous êtes tout le temps en train de crier qu'il vous manque des pièces. À la fin de la journée, le système de la pièce arrive à temps, parce qu'il va rentrer 15 jours plus tôt. Mais vous avez crié 15 jours de panique pour rien. Mettez donc les délais à jour. C'est un exercice récurrent qu'il faut faire. Contactez nos vendeurs, regardez l'historique de réception de nos PO, puis mettez nos lead time à jour. Okay? Parce que c'est un intrant qui est important dans le système. Okay? Un autre intrant qui est important et qui est capital, c'est le bill de matériel. Quand on parle de BOM, c'est relié à quoi? Nos jobs. C'est simple. On a nos opérations, on a nos composants. Dans mon opération, je mets routing, je mets délai interopération. Si j'ai acheté une machine qui optimise ma ligne, qui fait en sorte que je n'ai plus du manuel et que ça me prend moins de temps à produire, il faut que je dise au système que maintenant, ce n'est plus Johnny qui travaille, c'est la machine qui travaille. Fait qu'elle est 4 fois plus rapide que Johnny. En optimisant mon bill de matériel, je viens à faire quoi? À réduire mon délai de mes ventes. Au cas contraire, je donne la fausse impression aux ventes que je vais livrer plus tard que dans la réalité. Donc, c'est encore du bruit que je crée dans mon système qu'il faut que j'évite. OK? Pareil pour mes composantes. Si j'ai 3-4 composantes là, dans mon BOM là, qui sont désuètes, qui sont discontinuées, et que je ne dis pas au système que ces pièces ne sont plus nécessaires dans la production, et que ces pièces-là, finalement, là, je n'ai pas fait de PO là-dessus parce que je sais qu'elles sont désuètes, mais le système ne le sait pas. Je lance un ordre de fabrication dans le système. Il va me dire, mais il te manque telle pièce. Mais non, mais cette pièce-là, je n'ai pas besoin. Il va dire, mais non, moi, je ne sais pas que tu n'as pas besoin. Dans ton BOM, tu en as besoin. Donc, cette pièce-là est en retard. Ça me crée quoi? Ça me crée ce qu'on appelle des alertes, des messages de déception. Pour ceux qui sont déjà avec l'APS, là, ou qui travaillent avec le Paying Detail, vous avez 15 séries de codes. OK? Reschedule in, projected late, je vois Pauline, c'est des choses qui sont, on en a pas tellement de fois parlé, mais c'est des messages qui sont là qui vous avisent. Et donc, le moins qu'on fournit la machine les données réelles, le plus de déception qu'on va avoir. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? On ne croit plus au message parce qu'on en a trop. On n'a plus confiance. Oh, on ne regarde plus le message. J'ai 200 messages d'erreur là, je ne regarde plus ça. Et on perd confiance au système et puis on travaille où? En marge du système. C'est ce qu'il faut éviter. OK? Donc, le BOM, c'est important. Et un deuxième qui est ici, là, c'est un dernier, les paramètres. Ici, on a mis les paramètres de planification, mais je vais aussi intégrer les paramètres de la fiche article. L'inventaire. Qui est aussi important, la fiche article. Dans ma fiche article, combien de fois j'ai eu ce débat avec des clients sur un petit champ qui s'appelle le bouton stock.
Combien de fois j'ai eu ces discussions-là? Parce que c'est un champ qui a l'air insignifiant, mais qui a un impact considérable sur la stratégie manufacturière. Make to stock, make to order. Quand je suis en make to order, je suis en processus lié par rapport à mon besoin. Donc, je m'attends à ce que l'APS fasse un approvisionnement le plus que possible juste à temps. Parce que je n'ai pas d'inventaire sur lequel il doit compter pour fournir mon client. Il compte sur une job spécifique, sur un achat spécifique que je fais pour ce client-là. Quand je suis en make to stock, il regarde mon niveau d'inventaire, il fait un first in, first out. Donc, il faut que je paramétrise adéquatement mon système pour pouvoir avoir des bons résultats. Maintenant, est-ce que tous les articles sont make to stock? Est-ce que tous les articles sont make to order? Non. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut garder en make to order, qu'est-ce qu'on veut garder en make to stock, parce que pour qu'on puisse bien suivre la ligne. Si j'ai un produit que je fabrique une fois par année, spécifique à un client, comme mes amis Eclipse, c'est du make to order que je vais choisir. Je ne me casse pas la tête. Okay? J'ai d'autres clients qui, pareil pour Newmove, qui sont du make to order. J'ai d'autres clients qui sont en make to stock. C'est correct. Il faut que je connaisse ma stratégie manufacturière pour la setup pour avoir des résultats propres au système. OK? Donc, ça, ce sont mes intrants, mes extrants, mais c'est toutes les PLN que je vais avoir ici, mes charges de capacité, mes assignations stock et mes méthodes d'exception. Tout ce que je fournis à l'intérieur me cranche un résultat ici. D'accord? Il faut qu'on soit conséquent avec les systèmes, c'est très important. D'accord? Maintenant, APS versus MRP. Ça, j'entends ça tellement, là. Il faut apprendre à marcher. C'est ce que j'ai déjà entendu une fois. Ça fait 7 ans que je suis là. Mais premier mois, là, je posais la question. Non, Sylvia, non. Apprends à marcher avec MRP, après tu pourras courir avec l'APS. Non! L'APS n'est pas un requis au MRP ou vice-versa. Je n'ai pas besoin de prendre le MRP pour faire l'APS. C'est des systèmes qui sont quasiment identiques. Prendre l'APS, c'est de travailler sur les processus. Prendre le MRP, c'est de travailler sur des besoins immédiats. C'est des approches différentes, mais qui travaillent sur le même frame que le calculateur des besoins. Donc, je n'ai pas besoin de comprendre le MRP pour comprendre l'APS. Je n'ai pas besoin. Plus que jamais, mais les nouveaux clients qu'on intègre chez Nuvivo sont par défaut tous en APS. En APS. Parce qu'il y a plus de gains avec l'APS qu'avec le MRP. Le MRP, on va le voir tantôt, la différence là, c'est que le MRP, c'est un système qui travaille beaucoup sur des fonctionnalités de base. OK? Il fait quoi l'APS, le MRP? Simple. PO, job. C'est tout. OK? L'APS travaille sur quoi? Il travaille sur des contraintes de capacité. Il travaille sur des lead time. Il vous propose quelque chose. Il vous propose en fonction de quoi? En fonction d'une planification qui est en backward forward scheduling. L'MRP, il est juste en backward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une commande à livrer dans une semaine pour une composante achetée et mon délai est de 2 semaines. Il va me dire quoi, le MRP? Tu aurais dû acheter il y a 1 semaine, dans le passé. Mais pourquoi j'achète dans 1 semaine? Dis-moi quand réellement je vais l'acheter. J'ai une commande client qui est dans 1 semaine, puis pareil, il va me dire, la commande client, tu aurais dû la commencer depuis longtemps. Non, ça ne fait pas de sens. L'APS est capable de dire, attends, je fais un backward scheduling pour voir comment je m'arrange avec ton plan. Si ton plan n'est pas réaliste et qu'il me rend dans le passé, je stoppe là, puis je te fais une date projetée dans le futur, qui est réaliste. En plus, ta capacité pour moi est importante. Ton BOM est important, j'en tiens compte dans mes calculs. Donc, en ce sens, ce n'est pas une planification qui est beaucoup plus complexe, c'est une planification qui est beaucoup plus optimale et optimisée par rapport à vos besoins. Identique ici, la MAP est beaucoup plus simple d'approche. L'APS n'est pas plus complexe, elle est juste beaucoup plus efficace et efficiente sur vos processus internes. C'est juste ça. OK? Donc, c'est les grandes différences qu'il y a entre les deux. L'MRP, c'est juste relié à mes jobs, à mes achats. L'APS, sur mes processus d'entreprise. Je travaille en entreprise. Okay? Je ne peux pas être en APS et travailler juste sur le volet planification ou achat sans intégrer le département vente, le département production, le département d'ingénierie ou le département d'inventaire. Je ne peux pas le faire. C'est tout le monde qui travaille ensemble dans le système. On est tous dans la même équipe parce que le poids de l'un est égal au poids de l'autre. C'est ça qui vient de la force de l'APS. Donc, quand on intègre l'APS, ce n'est pas de rentrer dans une complexité.
c'est de comprendre et de savoir qui nous sommes, nous, comme entreprise. Avons-nous des processus qui se tiennent, qui se valent pour qu'on puisse rentrer dans l'APS? En fait, la force de l'APS, c'est que ça nous force à nous connaître comme entreprise et à savoir ce qu'on vaut et ce qu'on veut atteindre. D'accord? Donc, des questions régulières qui arrivent aux clients. Est-ce qu'on est prêt à monter dans l'APS? Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt ou pas à monter dans l'APS? On aurait pu vous donner ici 10 questions. Mais les questions les plus récurrentes qui arrivent, c'est quoi? C'est est-ce que mon système est planifié? Est-ce que je veux que mon système tienne compte des dates futures et non des dates de le passé? Tantôt, le monsieur, il riait quand on parlait des dates passées parce qu'il a dû vivre avec le MRP peut-être là. Donc, ça veut dire que c'est clair que non, je veux quelque chose dans le futur. OK? Est-ce que je veux avoir des mises à jour en temps réel de mes plans d'approvisionnement et des plans de ma fabrication? Si ma réponse est oui, c'est que je veux l'APS. Est-ce que je veux que le système de planification tienne compte de mon BOM? Si la réponse est oui, c'est que je veux l'APS. Donc, je vais plus citer ici 10 questions. À une ou deux questions que vous cochez, vous êtes prête pour l'APS. OK? C'est juste de faire le saut. Maintenant, c'est quoi les facteurs de succès de l'APS? Parce que quand on l'intègre, il y a toujours des facteurs clés qu'il faut qu'on regarde pour sûr qu'on va dans la bonne direction. D'accord? Le premier, pour moi, qui est le plus important, parce que je l'ai dit tantôt, que l'APS, c'est multidisciplinaire, c'est multidivision. OK? La première chose la plus importante, les amis, c'est de s'aligner sur les processus d'entreprise. Ça prend un buy-in de la direction, ça prend un buy-in de tous les parties prenantes. Je ne peux pas, moi, en tant que directeur de production, dire que je vais implanter l'APS de mon côté à moi. Non. Ça prend l'accord de tout le monde parce que tout le monde est impacté d'une manière ou d'une autre dans l'APS. C'est la première chose. Si on veut embarquer dans l'APS, il faut qu'on comprenne nos processus. OK? Deuxième chose, il faut qu'on modélise le site. Quand on parle de modéliser le site, c'est quoi? C'est nos billes de matériel. C'est essentiel, le BOM. OK? Parce que c'est la recette. Tout part du BOM. Si j'ai une pièce qui est fabriquée et dans laquelle le BOM n'est pas fiable, ben, j'aurai des requis qui ne sont pas fiables tout autant. Ça me crée les mêmes problèmes. OK? Pareil ici au niveau de la saisie des données. OK? Les commandes clients, les prévisions. OK? Le plus que j'ai des commandes qui sont réalistes, le plus que j'ai des prévisions qui sont réalistes, le mieux que c'est pour nous. OK? Donc ça, c'est des données qui sont hyper importantes à avoir pour pouvoir intégrer l'APS. OK? Bien sûr, ici, et la gestion des offres, des commandes clients à générer. Comment est-ce que je gère mes commandes clients? Comment est-ce que je gère mes ordres de fabrication? Parce qu'il y a ça aussi, certains problèmes. Si je crée des ordres de fabrication et que je ne les ferme jamais, parce que ça, je le vois, ça, chez des clients, on ne ferme jamais les ordres de fabrication. Ils sont là pendant 10, 15 ans. L'enjeu, quand tu roules l'APS, qu'est-ce qu'il fait? Quand la job est ouverte, il la compte comme quelque chose qui fait partie de son processus. Et là, ça alourdit l'APS. Il prend du temps. Puis là, on dit, non, mon système n'est pas efficace. Ça me prend 2 heures à rouler l'APS. Ah oui, parce que tu as 1500 jobs qui sont ouverts. Alors qu'en réalité, tu en travailles sur quoi? 200, 300 par jour? 200, 300 par semaine, pas plus, en moyenne. Mais tu as 1500 que tu traînes avec toi. Donc, c'est de gérer nos autres fabrications, nos commandes clients, nos OF. Pareil que des commandes clients. Les statuts ne sont pas là pour rien dans Siteline. Ils sont là pour fermer un cycle et empêcher le système de travailler ces cycles qui n'ont pas de sens pour lui. D'accord? Troisième point ici, quatrième point ici pour finir, c'est la résolution des problèmes. Ça, c'est des commandements importants de l'APS. Je règle mes problèmes comment? Okay? Je veux savoir c'est quoi la liste de mes composants qui sont manquants. Okay? Aujourd'hui, combien de fois ça arrive qu'on débute une heure de fabrication, une job, OK? Et je me pose des questions. Cette job-là, là, qu'est-ce qui manque là-dedans là, pour faire ma job? Là? Comment je le sais? Vous avez des rapports bien spécifiques dans l'APS. On a le Component Shortage APS, on a le Demand Summary APS. Dès que je place un requis, je vais le voir directement. Oh, je viens de passer une commande client, je viens de passer un projet. Dis-moi qu'est-ce qui manque directement là-dessus. Même si c'est à faire dans 6 mois, il peut faire une projection de mes inventaires en fonction de mes items pour dire, écoute, celle-là, là, si tu places le PO aujourd'hui, tu es correct dans 6 mois. Ou, mettons, n'achète pas aujourd'hui. Achète dans 6 mois, au moins une semaine pour avoir la pièce. Tu vas être crochet vert, tu vas être ready, tu vas être bon pour toi. Donc, il fait une projection. OK?
de ce qui s'en vient. Si je frappe un mur dans ma projection, il faudrait que je prenne une décision. Est-ce que j'ajuste ma date? Est-ce que j'ajuste mon plan? Mais au moins, j'ai un outil qui me dit quels sont les problèmes à venir. Parce que des problèmes, ce n'est pas juste des composantes, ça peut aussi être de la capacité, comme j'ai dit tantôt. Je peux manquer de capacité. OK? On a tous des saisonnalités dans l'entreprise. Des saisons hautes, des saisons basses. Quand je fais un plan annuel sur moi, quand je fais un plan de forecast sur l'année, où j'ai ma saison haute, là, mettons, c'est au mois de septembre-octobre, je sais que là, c'est ma saison pic. On est rendu au mois de, mettons, au mois d'avril. Je peux déjà, dans mon plan, regarder ici. Oh, écoute, chers amis, à la rencontre, au mois de septembre, on est 150% en haut du plan. Est-ce que c'est le temps d'embaucher? Je vois qu'au mois de février, je vois qu'au mois d'avril-mai, on est en sous-capacité. Est-ce qu'on permet de faire du pool, de fabriquer pour du stock d'avance, pour se protéger par rapport à la saison haute? Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous donne des leviers de décision très stratégiques pour pouvoir agir avant d'arriver à un point de non-retour où on va dire au client, je ne peux pas rester ta promesse. Tu peux même faire un plan de capacité de production 6 mois d'avance avant de commencer à produire, oui. L'APS, tout ça rentre dans l'APS. C'est dans l'APS. L'APS tient compte de toutes ces facettes-là. Tout ce qu'il a besoin de voir, la logique pour lui, c'est quoi? J'ai un besoin. C'est ce besoin-là qui peut fabriquer un bill de matériel. Je me projette dans son inventaire et dans son item pour définir quand il faut que j'achète, quand il faut que je fabrique. Il fait le calcul à votre place. Il va te dire, monsieur John, il va dire, John, écoute, tu as besoin de ça dans 6 mois, achète-la aujourd'hui parce que dans 6 mois, tu ne seras pas capable de produire. Ou il va dire, John, tu veux ça dans 6 mois? Achète ça dans 6 mois, moins 10 jours, parce que tu n'es pas pressé d'acheter. Le juste attend. C'est ça le juste attend. Tu n'es pas obligé d'acheter maintenant pour un besoin dans le futur. Tu achètes quand tu as besoin en fonction de ton item. C'est pour ça que les paramètres sont importants. Oui, monsieur? Okay. Mais mettons que tu n'as pas l'APS. Oublie l'APS. Dans ton quotidien, tu planifies. Dans ton quotidien, tu mets tes données à jour quelque part pour pouvoir acheter et fabriquer. Tu le fais déjà. Mais tu choisis de le faire hors système. Tu as déjà ton lead time. Tu vas déjà le mettre sur Excel. Tu sais déjà que cette fournisseur-là, lui, il va pouvoir me livrer dans 10 jours, dans 50 jours. Tu le fais déjà. C'est juste, la pièce te demande de mettre l'info dans le système au lieu de le mettre ailleurs. Combien de clients posent la même question? Ça a l'air lourd. C'est pas lourd. De toute façon, tu as besoin d'une fiche article. Tu as besoin d'un délai pour acheter. C'est des données qu'on appelle statiques, c'est des données de base. Maintenant, on ne peut pas aller plus que la vertu. Maintenant, il y a une décision d'entreprise. Tantôt, je vous ai parlé de quoi? De processus interne. C'est quoi que tu veux, toi, comme entreprise? Si tu veux travailler sur des bonnes pratiques d'affaires et t'intégrer dans le système, tu vas te donner des mécanismes pour pouvoir mettre tes données le plus que possible à jour. Est-ce que tu dois être 100% sur la coche? Pas nécessairement. J'ai dit tantôt, il faut garder le plan simple. Si tu veux te donner la rigueur la plus extrême possible, tu vas trouver ça long. Mais mettons que quoi? Tu as 100 articles que tu vends, 200 articles que tu vends. Là-dedans, 80-20 Pareto, il y en a 10 qui sont tes meilleurs vendeurs, qui couvrent 90% des ventes. Je veux dire, le 5%, ça ne change rien dans ton plan. Le 10 articles, c'est 10 articles qui représentent 80% des ventes. Cela paramétrisé correctement, tu vas régler tous tes problèmes. Donc, il faut sortir du scope que tout doit être parfait. 80-20, on l'a dit, gardez-le simple. Prends tes articles les plus importants, travaille dans ton plan. Au début, c'est ce que tu fais. Ça prend 1 ou 2 ou 3 articles. Vas-y le plus simplement possible. Nathaniel? Très bonne question. Ça, c'est quelque chose que Jean Desbiens n'est pas là. C'est une question qui allait à lui. Mais dans la logique... Wendy, on va le faire après. On peut le traduire plus tard pour Wendy, mais Nathaniel, garde ta question, puis je te reviens là-dessus sans faute. Mais tantôt, Jean disait que l'intelligence artificielle mise là-dessus, fait l'effort là-dessus. Moi, pour sûr, depuis que je suis rentré chez Novipro, à aujourd'hui, après 7 ans, l'APS que j'ai vu en 2018, 2017 n'est pas le même que je vois en 2022, 2023, 2024. Ça s'évolue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça a évolué complètement. Moi, j'ai commencé chez Novipro dans la version 6 de Sightline. Pour certains, c'est comme une version archaïque, là, les pierres au feu. Comparé à ce que tu vois dans la version 10, c'est tout autre chose. Donc, ça évolue. Donc,
Pour moi, logiquement, c'est quelque chose qui va se faire, qui devrait se faire. Mais je laisserai Jean se prononcer là-dessus pour donner beaucoup plus de précision. D'accord? Donc, ça, c'est mon plan ici. Donc, je répète, le plus important, c'est aligner les processus à l'entreprise, d'évaluer les performances. Gardez ça simple. Ce n'est pas compliqué. Je reviens. Ce n'est pas compliqué l'APS. C'est compliqué si on veut rendre le plan compliqué. Mais gardez le plan simple. Et pour ça, vous avez des constants chez Novepro aguerris à l'APS pour vous accompagner là-dedans. Parce que vous aurez des garde-fous. Ce qui est complexe, vous me direz, n'embarque pas là-dedans, tu n'as pas de valeur ajoutée aujourd'hui. Mais il y a un accompagnement aussi là-dessus. Il y avait une question, est-ce que c'est seulement pour les grosses entreprises? Non. Il y a plusieurs clients qui sont même des petites entreprises, des moyennes entreprises qui utilisent APS actuellement. Okay. Il y a certaines qui ont 50, 60 employés, donc qui va y aller chez APS. Il y a déjà certaines qui ont beaucoup moins que ça qui utilisent APS. Donc, c'est pas en termes de grosseur de l'entreprise ou en termes de revenus de l'entreprise qu'on devrait baser là-dessus pour aller vers APS. On a une entreprise ici dans la salle, Eclipse, qui font du luminaire, qui est très artisanal. Ils sont avec l'APS. On a la grosse entreprise qui fait, Stagent, qui fait des stages avec des gros bombes et qui ont quoi, 15 niveaux de bombes, je pense à peu près 16 niveaux de bombes. 16 000 pièces dans l'APS qui roule, donc c'est variable. Ce n'est pas limité à quelque chose, c'est ce que tu mets dans le système qui répond à tes besoins. J'ai une autre entreprise qui n'est pas là, qui a juste une opération dans tous leurs bombes. Ça roule parfaitement aussi. Donc, ça nous amène à ces slides que je trouve qui va décontracter un peu tout le monde, c'est sur les réalités, ce qui est réaliste ou pas réaliste avec l'APS. Okay? Souvent, on entend, OK, l'APS résoudra tous nos problèmes, ou l'APS va être facile, ou l'APS est difficile à implanter. C'est souvent des appréhensions qu'on a ou des attentes irréalistes qu'on a par rapport à l'APS. Ce n'est pas nécessairement le cas. L'APS ne va pas vous aider à régler tous vos problèmes. Vos processus vous appartiennent. L'APS réagit à ce que vous mettez dans le système. Donc, il y a toujours un humain qui est derrière. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas encore un robot 100% des gens qui rentrent dans vos cerveaux et qui fait. Non, vous fidez le système. Donc, il ne va pas résoudre tous vos problèmes, c'est sûr. Ça prend du temps pour implémenter l'APS. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Parce que, comme on l'a dit, c'est multidisciplinaire, multimodulaire. Donc, il faut s'entendre sur des processus qui sont communs et conjoints pour implanter l'outil, pour être sûr qu'il puisse fonctionner correctement. D'accord? Et puis, en tant que tel, oui, la résistance au changement, ça peut arriver. Okay? Mais ça, c'est une gestion interne que vous faites. On a dit tantôt dans la précédente slide ici, là, aligner ici les processus des politiques d'entreprise, ça prend le buy-in de l'entreprise, le buy-in de la direction. La direction accepte. En général, la plupart des contraintes qu'on a avec l'APS vont s'éliminer naturellement. Okay? Donc, c'est ça, il se fait. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. Et puis, il faut travailler le plan. Il faut être patient. On ne peut pas aller du jour au lendemain, top shape avec l'APS, avec tous nos bombes, tous nos articles. Il faut aller graduellement. Moi, il y a des clients à qui je dis, écoute, ils me disent, je n'ai pas de routing, mes délais, je ne les connais pas. OK. Prenons à une moyenne de tes délais. Tu n'es pas obligé d'avoir le délai juste, exact. Vas-y avec une moyenne, c'est mieux que zéro. Au moins, tu es capable de juger ton système et de voir quelles sont tes forces, faiblesses dans tes processus, et tu enlignes ton plan jusqu'à temps que tu le raffines. Un autre point ici important pour les données valides et viables ici, à intégrer dans vos processus, c'est d'avoir les bonnes données initiales. Il faut mettre une donnée à jour, il faut avoir de bons processus d'affaires, il faut modéliser l'environnement dans lequel on travaille, et je répète, ça fait 2 fois qu'on l'a mis dans les slides, garder le modèle simple. Okay? On ne démarre pas avec le gros bombe, avec les grosses affaires, on y va simple. Okay? Quand on a commencé à faire l'implantation de l'APS avec ces jeunes, dans nos formations test, on avait des bombes qui étaient à petit niveau. On a testé des bombes à petit niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, ils sont rendus à 16 niveaux. Ça marche pour 2, 3 niveaux, ça va marcher pour 15, 16. L'idée, c'est d'aller d'aller par concept et puis de pouvoir développer son processus pour être sûr qu'on puisse tout tenir. D'accord? Donc, les données, c'est important. Ensuite, ici, hyper intéressant, hyper important, c'est vraiment comment est-ce qu'on met en œuvre le plan de l'APS. Ici, vous voyez, on a la planification, les achats, l'ingénierie,
les inventaires, la fabrication et les commandes. Tout ça travaille avec l'APS. Donc, tantôt, vous me disiez, si je modifie mon plan d'achat, est-ce que l'APS va le voir? Oui, il va le voir parce que je suis dans l'APS. Mon approvisionnement file l'APS. Ici, on était très conservateur parce que dans l'APS, ici, j'aurais pu décaler une boîte qui amène vers le scheduling. Tantôt, vous m'avez demandé, est-ce que je peux ordonnancer? J'aurais pu décaler ici vers un scheduling. Pour des clients qui sont avec CPQ, j'aurais pu décaler le CPQ parce que le CPQ, il fait quoi en tant que tel? Il va rentrer dans le système, il va aller me pousser un scénario, il va aller me pousser, une configuration spécifique avec une date pour un client que l'APS va lire. Il va dire la configuration que tu as faite avec le modèle que tu as choisi, le bombe que tu as choisi, selon les ressources qui sont associées, est-ce que tu peux oui ou non l'estimé qui vient du configurateur? L'APS, il lit naturellement avec ça. Pour ceux qui utilisent le module service, c'est pareil. Quand je fais un ordre de service avec un client pour une pièce à échanger, si je veux savoir si mes pièces sont disponibles ou pas pour faire le service client, j'aurais pu le connecter sur le service. Il se connecte avec tous les processus. Okay? Donc, assez intéressant. Ici, on parle ici de processus d'inventaire, de commande. Il couvre tout. D'accord? C'est de bien l'intégrer et de se faire bien accompagner. Okay? C'est ça qu'on devrait retenir ici. D'accord? Bientôt en conclusion, on arrive à zéro là, je suis en train de conclure. C'est que, avant de terminer, c'est vous dire une chose. Il faut garder les choses simples et vous dire que l'APS, c'est vraiment de planifier le travail, de travailler le plan. Okay? C'est vraiment une question de ça. Okay? Il y a un proverbe de Benjamin Franklin qui disait, qui était un saint prophète américain, qui disait qui échoue à la planification planifie l'échec. L'APS, c'est une question de planification, d'organisation interne. Comme je l'ai dit, c'est au-delà des paramètres. C'est comment est-ce que vous vous connaissez, vous, comme entreprise. Si vous n'avez pas les reins solides pour mettre l'APS, c'est quelque chose. Mais si vous voulez travailler sur les bonnes pratiques et puis avoir un système qui vous donne les meilleurs leviers pour pouvoir répondre à vos clients en temps, de pouvoir optimiser vos niveaux d'inventaire, pour pouvoir optimiser vos ressources manufacturières, c'est l'outil tout indiqué. De plus en plus, Infor supporte l'APS. OK? Donc, planifier le plan et travailler le plan. Et pour terminer, l'APS, en résumé, il en ligne les plans matériels et de capacité. L'APS se préoccupe de la planification, OK, dans le passé et dans le présent. Okay? L'APS fournit de l'information en temps réel pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. Et l'APS inclut les délais accélérés des pièces achetées dans son plan. Et ce qu'il faut retenir à la fin ici, l'APS est une solution pour enligner la vision stratégique de votre entreprise. C'est ça l'APS.